avec Louis Chang-Ki-Sang, l'homme qui sait tout faire. Tout ce terrain ici, il y a des pistachiers, goyaviers, tout seul à débrousser d'abord. J'ai débroussé et en ce temps-là, il n'y a pas si mécanique. Avec la hache, couper tout. Après, j'ai planté des maniocs pour empêcher la brousse. Et moi, j'ai voyagé sur les bateaux de l'administration. J'ai eu 2 tonnes de manioc et j'ai planté 1000 pieds d'ananas ici. 1000 pieds pour empêcher la brousse. Je voyage. Je ne peux pas. Et non, ici, entretenir tous les jours. Mais oui. tous les jours, mais j'ai planté des maniocs, j'ai enlevé 2 tonnes. C'est Rudy Bombrich qui a acheté les maniocs et Rosa Raoul, qui était le chef de Arouet. Lui, elle faisait de l'amidon. Et Rudy donnait pour ses bétails, où il y a les tropiques. Ah, j'ai bossé, hein. Et au bout de ça, j'ai planté mes fruitiers. Tu vois, chez moi, il y a tout ça. Il y a des avocats, il y a des tamaras, il y a des quenettes, il y a Tahiti, il y a des morts, il y a orang-outan, il y a œil de dragon. J'ai tout planté. En ce temps-là, je ne voulais pas que mes gosses soient dans un autre coup. C'est pour ça que j'ai planté. On m'a toujours dit, si tu as la volonté, tu peux arriver. Et tout seul à travailler, c'est moi qui ai tout fait ces maisons. Je fais les maisons, je suis électricien, charpentier et tout. Je sais tout faire. Ah oui. Vous l'avez entendu, Louis Chang-Ki-Sang sait tout faire. Vantardise, pas du tout. Louis n'a jamais su vivre sans travailler. Ces arbres plantés par ses soins en sont la preuve. Mais Louis, c'est aussi un ancien marin, engagé volontaire, un cuisinier, devenu second commandant de goélette et même commandant par intérim. C'est un homme à tout entreprendre, à tout faire avec conviction, sans jamais mesurer effort et peine. Rien ne lui fait peur, car il est toujours curieux d'apprendre. C'est chez lui que je me trouve. Yaurana, Louis Chang-Ki-Sang. Oui. Louis, on vous appelle Louis Taoté aussi. Oui, on m'appelait Louis Taoté quand j'étais à l'école, parce que mon père est docteur chinois. Mon père est docteur chinois. C'est le premier docteur chinois ici à Tahiti. Et quand j'étais à l'école, on m'appelait Louis Taoté. Même mon nom, je ne savais pas. Il faut que je passe mon certificat pour que je fasse mon vrai nom, Chang-Ki-Sang. Ma première école, c'était à Tiobo. Parce que vous êtes né à Vairao. Oui, je suis né à Vairao, mais la famille de ma femme est sortie de Tiobo. Quand j'étais à l'école, j'avais que 6 ans, 5 ans. Et mon premier instituteur, c'est le maire de Paia, Toromono. Ce papa était arrivé à Tahiti depuis longtemps, ce papa chinois? Oui, ça fait longtemps. Très longtemps. Et comment avait-il appris la médecine chinoise? En Chine, il était... Il était déjà médecin en Chine. Ouais. Tous les médicaments, c'est des herbes. Hein. Tout, hein. Des herbes séchées et tout. Mais des herbes qui venaient de Chine ou des herbes locales? Non. Ça vient de Chine. C'est commandé, ça arrive ici. Et il était très connu dans la communauté chinoise? Tous les connaissent. Tous. Ceux qui sont malades. Et moi, j'ai grandi avec les enfants d'Exter. Tu vois, les enfants, où il y a Tahiti Nui. On habitait dans une maison à Dexter. Vous étiez seul enfant? Non. Combien vous étiez? Mon père a 2 enfants de Chine. Il y a 2 qui sont venus avant la guerre. Hein? L'autre s'est installé aux Marquises. Ses enfants, c'est celui qui fait les Nicolas. A vraiment dit, mon nom, c'est Chine. Mais c'est au greffe, je crois, quand ils ont mis les noms. Hein. Mais mon vrai nom, c'est Chine, c'est H-I-N. C'est pour ça, Chine Louis Nicolas, c'est mon neveu. Celui qui est Joseph, il est mort, celui qui a un autre machin. Et l'autre fille, il est à côté, où on voit les tissus. C'est à côté Yexin. Oui. On voit juste à côté Anna, elle s'appelle Anna. Il y a un autre, Taïra, il est amoureux alors. Est-ce que vous avez appris le chinois? J'étais à l'école avant que je parte pendant la guerre. J'étais au foot à l'école. Mais à force de ne pas, ça fait des années. Hein. Alors vous avez passé votre petite enfance à Vairao? Non, à Tiopo. À Tiopo? Oui, je suis né à Vairao, au pont Vavi, à la pointe. Parce qu'on avait une grand-mère qui habitait là. Après, on a été à Tiopo. C'est ma mère, elle est de là-bas. Et vous avez vu votre père soigner des malades? Ah oui. À un moment donné, il avait les pieds
comment on appelle, un peu, hein, quand il était âgé. Alors quand il tombait, il mettait son main là-bas, il tombe pas. Ah, il est formidable. Et après, j'ai rencontré un Chinois qui a vécu en Chine aussi. Mais il tombe pas, il est formidable. C'était un bon médecin. Oui, bon, il est bon médecin, mais il a bon cœur aussi. Donc il n'a pas fait fortune. Non, non. Non, à chaque fois, il donne. Est-ce qu'il avait un autre métier? Mais, ah non. Et tous les vieux Chinois, ils venaient tous les jours, ils sont là. Hein. C'était un papa gentil? Oui. Vous êtes venu ensuite habiter Papeete? Oui, après, j'ai grandi à l'école Vienno. Mais c'était mais à Pauline Ray, là, au commencement. Après, il y avait 2 filles Walker. J'ai vécu des années avec les enfants Dexter. Pourquoi vous étiez pensionnaire, puisque vous habitiez tout près? Parce que mon père lui dit, ah, c'est mieux que tu restes là, tu vas bien apprendre. J'ai été pensionnaire, j'ai été 5 ans pensionnaire. Alors ne me parle pas de religion, hein. Ne me parle pas de temps et tout. Quand j'ai envie d'aller, j'y vais. Pendant 5 ans, tu vois, matin et soir, ça ne termine pas. Hein. Et quand on était pensionnaire, il y a Loulou Rayatou, mais qui était infirmier là. Et il reste, de notre temps, il y a 2 qui restent. Il y a 3. Il y a moi, Jeanne Hared Aro et Raymond Hared Aro, comme pensionnaires. Hein. Mais les autres sont tous partis. Ouais. En 1939, j'ai passé mon certificat, j'ai préparé à mon brevet. En 1940, alors j'allais passer à mon brevet. J'étais dans la classe, il y a les filles et les garçons. Hein? C'est Mlle Perrier et Mlle Cook qui étaient là. Et Mlle Spelter chez nous. Alors, à force d'entendre, me voilà dit avec un fils Gaubré. On l'appelait Kaya. On a été, c'est mon cousin par rapport à ma mère. Hein? Il me dit, on va s'engager. J'avais que 17 ans. Et lui aussi. À nous, à la partie, voir le commandant. Ah, il n'avait pas l'âge. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Autorisation des parents. Mais voilà, avec le papier. Lui, avec son papier, il a été voir les parents. Tous les deux, on préparait notre brevet. Oh, les parents, c'est pour l'école. Et des signes. Et le papa a signé? Oui, le papa a dit. Il connaît, c'est pour l'école. Il dit, il y a un papier, c'est pour l'école. Des signes. Le 3 novembre, je rentre dans la marine. C'est pas encore ça, c'est pas fini encore. Avant de rentrer à la marine, j'ai pas de spécialité. Même un œuf sur plat, j'ai jamais fait dans ma vie. Parce qu'à la maison, on a des cuisiniers, hein. À la maison, hein. Il y a un cuisinier, il y a les femmes de ménage qui font le ménage. Mais j'ai jamais fait. Un œuf sur plat, je sais même pas faire. Alors, je vais voir le commandant de la marine, il s'appelait Le Thomas. Il me dit, spécialité. Non, mais qu'est-ce que je vais faire? Et tous les week-ends, je le voyais manger. Il y a maintenant un Tétinouille, là, juste en face. Il y a un restaurant, Hôtel Thierry. Tous les week-ends, je le voyais manger là. Cuisiner Hôtel Thierry. Chef cuistot à la base marine en 1940. Je ne sais même pas faire quelque chose, mais un sur plat. Mais j'avais 3 aides sur mes ordres. Et il y a un cousin à moi, il était plus âgé que nous, il avait 20 quelques années. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, il faut faire ça. Mais tous les soirs, je suis au restaurant. Hein. Apprendre? Un mois après, le 3 novembre, je rentre. Le 3 décembre, j'embarque sur le Cap des Palmes. J'ai été là-bas quand même. Parce qu'ils ont le cuisinier. J'ai été pour faire la traversée Tahiti, Nouvelle-Calédonie. On arrive à Nouvelle-Calédonie, on est arrivé le 15 décembre 1942. J'embarque sur le chevreuil, Christophe des officiers et des commandants. Il faut le faire. En un mois de temps, je sais tout faire. Et j'ai fait toute la guerre. Comme cuisinier? Oui. Et quand il y a des attaques avions, chacun a sa poste. Je suis sur le mitrailleur, c'est mon rayon ça. Mais quand on a des tirs de canon comme ça, c'est moi qui règle les obus. Oui, c'est un cuisinier à tout faire alors. Non. Sur le bateau, chacun a son truc. Sa spécialité. Et quand il y a des attaques au sous-marin, c'est moi qui règle tous les grenades. Parce que c'est les grenades anglais. Hein. Et c'est la pression de l'eau, de la mer qui fait machin. J'ai fait toute la Nouvelle-Calédonie, toutes les Nouvelles-Hébrides. Il y avait des postes de guet, des militaires dans tout le tour de Nouméa. C'est nous qui ravitaillions et on faisait les convois.
Vous avez été attaqué? Vous avez eu une alerte? On a coulé un sous-marin entre Dakar en dehors. C'est les marins anglais, là, parce qu'on avait 3 marins anglais et un officier liaison anglais sur le bateau. Hein. C'est eux qui s'occupaient des ASDIC. Quand tu vas sur les bateaux, l'ASDIC, si c'est un bateau, tu vois, c'est sur le calendrier, hein, ça fait droit comme ça. S'il y a une bande de poissons, ça fait des... Ah oui, des zigzags. Des zigzags. Et pendant la guerre, tous les mois, on devrait essayer les grenades. Et quand on allait essayer les grenades, c'est les marins anglais qui s'occupent de l'ASDIC. On dit qu'il faut envoyer un endroit où il y a des bandes de poissons. C'était une méthode de pêche bien peu catholique. Je ne sais si cet air composé par Eddie Land fera oublier ce braconnage militaire quelque peu surprenant. J'ai voyagé dans ma vie. Hein. Tous les ans, on va en Australie, à Sydney, pour faire des réparations du bateau. Une fois qu'on est arrivé là, les Américains sont rentrés en guerre. Hein. Le Queen Mary et les Queen Elizabeth sont venus pour envoyer tous les soldats. Les soldats, tout là-bas. Ils sont venus un jour avant, ils sont partis. Le lendemain, les 3 sous-marins japonais sont arrivés. Personne ne sait. Il y a 3 sous-marins japonais qui sont arrivés. Il y a 3 types seulement dedans. C'est pas grave. On était là, on était à Sydney. Quand ils sont venus, plus de Queen Elizabeth, Queen Mary. Mais il y avait le Chicago, le torpilleur, là. Il était sur la bouée. Parce qu'en Australie, le vent, hein, c'est formidable. Ils ont été là-bas pour torpiller. Manque de peu, quand ils ont torpillé, le vent a fait le bateau comme ça. A fait tourner le bateau. Oui, c'est le vent qui a poussé le bateau. Et il a torpillé et il est venu. Il y a un ferryboat qui venait en plein milieu. Il y avait 16 morts. Là même, parce qu'il y a une sorte de filet. À la rentrée, hein, on a fermé les filets. Il y a les vedettes qui sont venues. 1 heure après, plus de sous-marins. Les 3? Tous les 3. Et le surlendemain, ils ont été plongés, enlevés. Et ils ont refait un pour pouvoir commencer. C'est sur l'îlot militaire. Je connais un bloc, hein. Et tout ça toujours en faisant la cuisine, ouais. En allant sur le pont et ouais. Régler les tirs quand il y avait des alertes. Vous avez eu de nombreuses alertes? De temps en temps, ils font des exercices, hein. Il faut s'entraîner les gens. Hein. Et nous, les bateaux français, on escortait les bateaux jusqu'à Freetown, en bas. Et les Anglais qui prenaient les bateaux pour envoyer au Pacifique. Et chaque fois qu'on va là-bas, l'amirauté anglais disait il faut ce soir exercice de tir. Hein, et ils envoyaient par un remorque les marins, il faut tirer dessus. On avait 2 canons, hein. Il y a un pour éclairer et l'autre pour tirer. À ces 2-là, oui, formidable. Et qui y avait avec vous de Tahiti? Il y a Maxime Aubry, il y a Claret. Quand on a été à septembre, on est venu ici pour repartir en Amérique, à Long Beach, pour changer les armements du bateau. Parce qu'on n'a pas des obus français, hein? Les mitrailleuses et tout, hein? C'est changé. Parce qu'avant, sur là-bas, on avait des poum-poum. C'est anglais, formidable. C'est une vraie musique, hein? Quand on tire. Hein? Arrivé en Amérique, on a changé tous les armements et tous les canonniers, on les envoyait à San Diego pour apprendre à tirer. Et nous, on est resté là-bas. Après 4 mois, au mois de décembre, on est reparti. Quand on est arrivé à Long Beach, Jean Gabin est venu à bord du bateau. Oui, Jean Gabin, j'ai des photos là. Il est venu à bord du bateau avec nous. Et un soir, parce que notre commandant en ce temps-là, c'est Villebois, commandant Villebois. Il est venu. Villebois lui a invité, il faut venir manger. Il préparait à manger. Tout d'un coup, il descend. Il s'appelait M. Poirier. C'est un ancien aviateur de 14-18 qui avait un restaurant à Hollywood. Chapeau rouge, il s'appelait. Il me dit, non, tu viens au restaurant travailler? Je dis, hey, je suis militaire, moi. Il faut demander au commandant. Le commandant a voir le maître d'hôtel. Il y a le commandant qui veut te voir. Mais M. Poirier m'a dit, il faut que tu vas. Je suis militaire. C'est toi qui décides. Hein? Tu me dis d'aller, j'y vais. Alors il m'a envoyé. Je suis resté 2 mois dans ce restaurant. Le premier soir, c'est lui qui prépare à manger. Parce que là-bas, à midi, on ne fait pas la cuisine. Le matin,
on prépare tout. Les hors d'œuvre et tous les trucs. Et le soir, les Américains sortent. C'est pas dans la guerre. Hein? Le premier soir, c'est lui qui regarde, c'est vraiment. Il me dit demain soir, tu vas voir tes clients. C'est moi qui fais la cuisine. C'est moi qui faisais la cuisine. Alors, cuisine chinoise, cuisine française, Non, cuisine... non, cuisine française. Je sais, j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 2 mois. Après, je suis revenu ici. On a fait toute la guerre. Après la guerre, c'était en 45. Hein? Donc, vous êtes resté combien de temps mobilisé? 4 ans et demi. Et l'ambiance était bonne à bord des bateaux? On s'entendait bien. Nous, on ne pensait pas, on est jeunes, on ne pensait pas si on va mourir. Hein? Hein? On ne pensait pas à ça. Hein? On s'est engagé. J'ai été partout. Hein? J'ai été à Côte d'Ivoire, j'ai été à Conakry. Hein? J'ai fait tous les Antilles. J'ai fait à Porto Rico, j'ai voyagé. Hein? À tout ça, on ne peut pas. J'ai fait un peu de tout. Toute l'Australie, toute la Nouvelle, j'en ai fait. Wallis, c'est notre bateau qui a été les Wallis. Parce qu'en ce temps-là, ils sont toujours avec les marshals Pétain, là. Hein? C'est notre bateau qui a été là. On a été pour représenter la France. Vous avez parlé du maréchal Pétain. Est-ce que pour vous, c'était vraiment des mauvais Français qui avaient choisi... Pour nous, on s'en foutait pas. Là. On entendait que la France est dans la main, il faut aller aider. On entendait ce que De Gaulle avait. Je vais vous montrer. C'est pas donné à tout le monde. C'est personnel. Alors j'ai sous les yeux matelot Louis Chang-Ki-sang, répondant à l'appel de la France au péril de mort. Vous avez rallié les forces françaises libres. Vous avez été de l'équipe volontaire, Des bons compagnons qui ont maintenu notre pays dans la guerre et dans l'honneur. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la victoire. Au moment où le but est atteint, je tiens à vous en remercier amicalement, simplement, au nom de la France, 1er septembre, Charles de Gaulle. Voilà que le petit cuisinier qui devient marin honoré par le général de Gaulle. Faut pas oublier, je suis parti à 17 ans. À 17 ans, inconscient du danger, heureux de partir. Mais la France, que représentait la France pour vous? Les gens avant nous, ils ont aidé la France. Et pourquoi pas nous? Voilà, c'est tout simplement... C'est comme ça. C'est pas par intérêt et tout. Hein. Vous avez été décoré plusieurs fois? Ah oui, j'ai été décoré. Ceux qui ont mérite national, on les a payés pour faire le travail. Nous, on a donné notre vie pour la France. Qu'ils sont là en ce moment, c'est à cause de nous. C'est tout. Après la guerre, en 45, hein, on est revenu ici. Et je suis resté avec mon père. Après, je suis parti au district, à Tchobo. Pourquoi faire? Avec mon oncle. C'est pour aider mon oncle. J'ai été là-bas. J'ai fait faire un filet de 200 mètres de long. Un filet, hein. En ce temps-là, c'est fait par mon oncle. Avec les machins, c'est pas en nylon. J'ai vécu avec lui 2 ans. Et un filet pour la pêche? Pour la pêche? Au Atouré ou... Non, tout saute. Parce que les vieux, comme mon oncle, là, ils savent. Mais ils ont leur système à eux. Hein. Dans la journée, on vient là-bas, on a une sorte de bassin en haut. Il y a 8 mètres de profondeur, le filet. On fait et on laisse et on tire. On fait une sorte de barrière. Et quand il te dit qu'il faut mettre le filet, il faut mettre. Parce que c'est le courant sortant, marée basse. Marée haute, tout le poisson monte en haut. Et marée basse, il descend. Il descend pour le mar. Et le poisson va dedans. Quand tu enlèves le morceau, c'est tout rouge dedans. Et vous avez des nasses en bambou. On met les poissons dedans. Et il n'y a pas de montant, il faut ramer. Quand tu as passé ta vie là-bas, tu connais qu'est-ce que c'est la vie. Hein? Donc vous avez été pêcheur avec votre oncle pendant 2 ans. J'ai fait, même faire des marchés au charbon, faire le fou charbon, j'ai travaillé. En ce temps-là, il n'y avait pas si mécanique. Tout à la hache. Il y a des troncs comme ça brûle. Mais quand tu fais un four à charbon, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas, parce que ça pèse. Les autres fois, c'est trop machin, là, si tu restes brûlé, il n'y a pas de charbon. Alors, tout, il faut couper des troncs bananiers, des feuilles de machin, de la terre, tout. Une fois ça brûle, il faut boucher. Oui, pour que ça se consume ça tout doucement. Consume doucement. Si tu laisses ça brûle, il n'y a plus de charbon.
Quand tu as passé ces vies-là comme ça, c'est pas la rigolade. C'est là que tu apprends que la vie, c'est pas facile. Après, dans la journée, tu vas sur la montagne, aller planter des tarots, planter de tout. Et quand tu arrives à 4-5 heures, il faut préparer, il faut marcher le café, et cortiquer le truc. Et il ne faut pas faire cuire. Demain matin, il faut faire cuire. Il faut sauter. Là, il y a tout. Il y a la vanille, tu mets la vanille. Après, il faut tourner. Après, râper coco. Quand tu as passé ta vie là-bas, tu diras que la vie n'est pas facile. Ça devait vous changer beaucoup après la vie sur le bateau où il y avait quand même un certain confort. Et tout d'un coup, vous retournez à la presqu'île où on vit comme ça. Là, au presqu'île, tu es toujours dans la mer aussi. Vendredi soir, on va au Paris, hein. Mais pas de moteur. À la rame. À la rame, là-bas, faire la pêche. Pêcher les langoustes, faire du poisson. Et le soir, à 10h du soir, il faut que tu sois au village. Vous prenez le camion, envoyer le poisson au marché vendre. Quand tu as vécu ce truc-là, tu dis la vie n'est pas facile. Et ça a duré pendant 2 ans. Après ce travail à la presqu'île, qui était un retour à la réalité du Fénois, une réalité que la guerre vous avait fait oublier, qu'avez-vous fait, Louis Shankisan? Je suis revenu en ville, et après, tu as été marié. Mais dis Louis, viens sur le bateau. J'ai dit, merde alors. Depuis 1949, je suis sur le bateau. Sur la Tamara? J'ai fait Tamara, Kiora, Astroland. À un moment donné, j'étais sur le bateau, on voulait d'un second capitaine. Mais voilà débarqué. Et j'ai débarqué du bateau. Alors, d'abord, le premier bateau, ça a été la Tamara? Oui, la Tamara, et comme administrateur, Fred Anne. Là, vous étiez cuisinier à bord? Ah oui, je fais tout, cuisiner, marin, boulanger, Quelle tournée vous faisiez avec la Tamara? Oui, on faisait, au temps de Anne, on faisait d'abord l'Est, tu vois, à Tikihau, tout, moi, par là, et Rangiro. Après, on fait le centre. Et Tuamotu Tout le centre de Harero, Puka Puka, Napuka, et on revient. Après, le troisième secteur, on fait les combis, alors. Pendant 28 ans, j'ai fait. Vous faisiez la cuisine pour oui. pour les personnalités ou pour tout le monde? Non, c'est pour tout l'équipage. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais l'intendant aussi. C'est moi qui embarque tous les trucs. Au gouverneur Toby. On l'appelle Papa Toby. Papa Toby, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on va faire sa tournée là. Et tu prépares tout. C'est moi qui fais tout. À chaque voyage, tu te rappelles? 2 barriques de vin. À chaque voyage. 50 caisses de bière. 57. Voilà. 3 caisses de whisky. Tous les jours, il faut changer de menu. Tous les jours. Là. Je sais tout faire. Que ça soit chinois. J'ai travaillé sur un bateau scientifique américain, Thomas Washington. Quand ils sont venus ici, le second cuisinier était malade. Il faut rapatrier. Alors la maison d'Ondal, en ce temps-là, c'est lui qui s'en occupe. Il m'appelle, lui, tu trouves pas un cuisinier? Il dit, merde, j'étais le capitaine de la Tamara. J'étais capitaine de la Tamara, j'ai capitaine, hein, faut pas oublier. Alors, j'ai dit, attends, demain matin, je fonce voir Morin. C'était Morin comme... Monsieur Morin, comment j'ai des congés? Il me dit, à 60 jours. J'ai dit, je prends 45 jours. J'ai ma maison à retaper. C'était un mensonge, Louis. En réalité, vous n'aviez qu'une envie, retrouver les fourneaux que vous aviez quittés, ayant pris du grade, ayant changé de fonction. Et puis, naviguer sur un navire américain, un bateau scientifique, c'était intéressant pour un esprit curieux comme le vôtre. Mais ce capitaine américain, s'il savait que vous commandiez la Tamara, il a dû hésiter à vous engager, il a dû se poser quantité de questions. Pourquoi tu es venu cuisiner? Parce que c'est mon métier pendant la guerre. Ah, là même il m'a dit, ah, tomorrow you make breakfast, c'est moi qui dois faire le petit déjeuner. J'ai dit, casse pas la tête. Et vous parliez anglais? Ah oui.
Je parle pas beaucoup, mais... Alors, Louis, quand même, vous étiez cuisinier et vous êtes devenu capitaine. Vous avez suivi des cours? Oui. Quand j'étais sur le bateau, en ce temps-là, il y avait un seul capitaine sur le bateau. Et on avait besoin de 2 capitaines. Parce que la vérité, dernièrement, il y avait le capitaine qui a eu un machin au Tuamotu. C'est lui le cas qui a renvoyé le bateau. Il était pilotant en ce temps-là. Alors, on a besoin de ce capitaine. Alors, j'ai débarqué. On m'a dit, il faut débarquer, il va sur le cours de navigation. Ah, j'ai été sur le cours de navigation. Alors, pour rester ici à terre, il faut que je travaille pour nourrir ma famille. Alors, j'ai été travailler. Alors, j'ai été à la maison Bombrich. Mais avec Finesse Bombrich, qui était le patron, hein. J'ai dit, il n'y a pas un boulot pour le combat. Mais non, si, mélanger bétonnage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le premier bar à Armand, c'est moi qui mélangeais le bétonnage. Pendant une semaine, hein. Je dis rien. Les autres étaient chefs de chantier. J'ai dit rien. Deuxième semaine, il y a Finesse qui me dit, non, tu peux faire les plans de maison. J'ai dit, on a été à l'école. C'est pour ça que j'ai dit à tous les architectes, vous êtes des zéros. Vous allez dans les îles, vous êtes zéro. Vous tracez votre plan, vous êtes au typé. Le mien, non. Tu traces ton plan, tu payes le papier de caca, tu vas au soleil pendant 1 heure. Après, tu enroules, tu mets dans une boîte, tu mets l'ammoniac dedans. Et tu mets ton main. Le lendemain, c'est calqué. Vous allez auto à moto, vous êtes des zéros. Le mien, peut pas. Hein? C'est moi qui faisais les plans. 3e semaine, Finesse me dit, oui, tu peux faire la paye des travaux. J'ai dit, ta paye, c'est 0. 1 franc en moins, 2 francs, 100 francs en plus, c'est rien. Le mien, c'est au trésor. Le salaire des marins sur le bateau, c'est moi qui fais. Il n'y a pas 1 franc en moins, il n'y a pas. C'est pour ça que j'ai dit aux gars, apprenez votre multiplication par cœur. C'est tout. Sans votre machine, vous êtes fichus. En 1 mois, je suis devenu le grand chef c'est moi qui dirigeais tout. Ouais. Toutes les semaines, quand je payais le temps, il manque un rabot, il manque un marteau. J'ai dit, vous allez voir. J'ai fait des boîtes à outils complets. Boîte de chacun. Vendredi, payé, ta caisse. Il manque un marteau, je prends l'argent. J'ai passé pas là. Il ne faut pas m'apprendre. Je connais tout. Et c'est là que j'ai appris à faire l'électricien. À la maison Bobris, on apprend de tout. Électricien, c'est là. Toutes mes maisons, c'est maman qui a construit. Je suis l'électricien, le charpentier, le moisson, c'est moi qui a fait tous les plans. Et les gens me disent, j'ai pas de sous, mais je bouffe pas mes sous. Ma première maison avant, j'ai fait avec le Crédit de l'Océanie. C'était Tonton Raoul qui est président. Quand j'ai fini ma maison, j'étais à la banque, des sous. Et je demande mon congé pour 3 mois de pendant 3 ans, je ne prends pas mon congé. Et quand je prends mon congé, je fais construire ma maison. C'est moi l'électricien, c'est moi qui fais les plans et tout, c'est moi. Et quand j'ai quitté l'autre maison, je prends ce moment-là, je vais dans la maison, je plaque tout, et c'est la première maison qui paye ma banque. C'est tout. Revenons à la Tamara. Vous avez donc une bonne connaissance de toutes les îles. Ah oui, de tout. Alors, pour te dire, j'ai fait 28 ans et demi. Alors, quand vous arriviez dans une île, vous descendiez à terre, vous le cuisiniez, ou vous restiez à bord? Au moment que je cuisinais, c'est moi qui s'occupais de la cuisine. Mais après, quand je suis devenu le second capitaine, c'est moi qui fais tous les papiers du bateau. Même quand j'étais cuisinier, c'est moi qui fais toute la paie des machins. Mais quand j'étais second capitaine, c'est moi qui fais tous les paperasses du bateau à chaque île. Hein? Oui. À chaque île. Vous descendiez à terre? Descendre à terre, c'est pas la rigolade. Quand tu te tapes à le récif, mais c'est pas la rigolade. Hein? Et en ce temps-là, il y a un machin, elle dit que la rame. Hein? Faut voir, quand tu passes par sur le récif, c'est pas la rigolade. Hein? Avec la baleinière? Ah, mon Dieu, hein? Et les barins, ça sentait bon. Est-ce qu'il vous est arrivé de chavirer? Jamais? Non. Quand je monte sur la baleinière, j'ai dit toujours aux barins, faut pas te presser. Hein? Les barins, ça sentait bon. Parce que la baleinière est devant les vagues. Quand tu vois ta baleinière, c'est en haut sur le riff, ça y est, c'est bon. Parce que quand ça défale comme ça. Oui, il faut savoir. Ah, non. Il faut savoir. On dit qu'il faut compter les vagues. Oui, ils comptent les vagues. Ils savent la première, c'est bon. La 3e, bon. Mais c'est ceux qui rament. Ça, c'est les champions. Une fois, c'est sur le mer. Il faut tenir la baleinière. Il y a les autres qui débarquent. Il y a 2 qui tiennent la baleinière. Pour que la baleinière ne se mette pas. Et c'est pas la rigolade. Et une fois,
Quand Pierrot Hertin s'est présenté comme délégué, là, j'étais le capitaine de la Tamara, de Kiora. C'est moi qui ai envoyé les bulletins. En ce temps-là, il n'y avait pas de radio. À chaque fois, il faut ramasser les bulletins pour envoyer ici. Hein. On est arrivé à Kaouhé, 2h du matin. C'est Léopold Dauphin qui escorte lui, le gendarme, hein, c'est lui qui veut parler. Il me dit, lui, comment on fait? J'ai dit, on rentre dedans. Mais à ce temps, il n'y a pas de balise. On s'est cassé la tête. On rentre dedans. Et prépare tes papiers. Parce que j'ai appris beaucoup avec Toutou Palma. Il m'a appris beaucoup de choses. Vous avez navigué avec lui? Ah, oui. C'est lui qui m'a appris quand tu vas là-bas, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois? À 2h du matin, pas de lumière, pas de... pour aller. Dedans. Il m'a dit, tu vas voir, les 3 cocotiers là, tu mets dans l'arrière du bateau sur le milieu des cocotiers. Il y en a 3, il y a un au milieu. Tu mets là. Au lieu d'aller au village, tu vois, il y a une bande de sable sur l'autre côté dedans. Quand tu vas voir le banc de sable, tu fonces au village. Et quand tu vas sortir, tu fous l'arrière sur le banc de sable et tu es sur lui. Oui, parce qu'il y avait une passe à Kauai. Oui, Kauai. C'est pas la rigolade. Et vous êtes rentré? On est rentré, on est sorti. Une question de... Même au Gambier. L'autre fois, j'ai dit au commandant Lama, avant. Il me dit, quand moi, je fais mes alignements. J'ai dit, le mien, je ne fais pas d'alignement. Parce que quand tu vas au Gambier, il y a 3 crêtes. 3 crêtes, tu oui. fous dans le milieu, tu es en plein milieu dans la passe. Quand tu vois, il y a un îlot quand même. Quand tu dépasseras, il y a un îlot de l'autre côté, sur la pointe, tu fais l'avant. Et quand tu arrives au milieu de cet îlot-là, il y a une sorte d'église. Tu fous l'arrière pour éviter le au fond. C'est lui qui t'apprend, c'est pas moi, c'est lui qui t'apprend. C'est Toutou Palmer, c'était Marie Théaï. Oui, Marie Théaï. Tout cela vous ont donné des... Oui, même quand j'ai vu, c'est le papa de Mamie Carlson qui m'a appris beaucoup à accoster les bateaux. Il m'a appris beaucoup de choses. Et où est-ce qu'il était, lui, le papa de Mamie Carlson? Il était au port, il était piloteur. Une fois, on est parti avec lui à passer le Rofena. On est parti au Fidji pour chercher du sucre ici, pour la population. Après la guerre? Oui, après la guerre, on est parti avec lui, avec le papa à Mamie, Louis Carlson. On a été chercher du sucre là-bas, on a été à l'autocar, chargé, il y a 300 et quelques tonnes. Ici, c'était. Et c'est lui qui vous a appris comment débarquer, comment accoster, comment mouiller? Comment accoster les bateaux, ça, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Hein. Tu accostes un bateau, c'est comme lui. Et quand tu vois un capitaine, quand il accoste un bateau, il court, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de lui. Quand tu vois un capitaine, il est là, ça est à gauche, droit, stoppé. Oui, tranquille, c'est que c'est un bon capitaine. C'est un bon capitaine. Et c'était fantastique, Louis, de passer de cuisinier à second capitaine, puis capitaine. Bravo. On m'a toujours dit, vouloir c'est pouvoir. On m'a toujours dit. J'ai vécu 2 ans en Marquise. J'avais un demi-frère là qui avait un magasin. Il devait venir au magasin. J'étais là-bas. Je sais chercher la vanille. J'ai des boulangers. Je peux faire un four à pain. C'est le chinois qui m'a appris. Parce que j'aime bien apprendre. Hein. En ce temps-là, quand tu veux faire un four, il y a du ciment. Du ciment pour les briques. Mais en ce temps-là, non. C'est la terre rouge, tu mets avec du sucre et du sel. La terre rouge? La terre rouge. Au marquis, après, tu mets la terre rouge, du sucre et du sel pour que ça éclate pas. Tu vois? Il faut apprendre. Et ça n'éclate pas? Ça casse pas. C'est fait. Après, tu mets tous les boules de coco dessus, tu mets du sable et tu remets encore les briques. Un mois après, tu mets du ciment après. Et tu laisses pendant un mois, tu fous l'allumette et c'est tout. À force de faire, j'aime bien apprendre. Si le cercle est là, c'est à cause de nous, on voyait des nuits. Alors, le cercle du marin, oui. Le cercle des marins. Qui a décidé de le construire, ce cercle du marin? C'est nous qui avons fait. C'est les anciens marins Oui, avec Hervé. Au commencement, quand on a fait l'amicale des anciens marins, c'est le commandant Ishinawa qui a. Après, c'est Guy Hervé qui a dirigé après. Et on est là pour aider. Membre du bureau. Hein. Oui, parce que justement, quand vous avez tous été démobilisés, chacun est parti de son côté. Oui, les copains étaient tous employés ailleurs. Non, chacun est parti. Comme Maxime Aubry, il est devenu gardien prison. Loulou Lecaille, il est devenu capitaine port. Les pilotins, chacun est son côté.
Les autres sont venus menuisiers. Et donc vous avez eu besoin de vous retrouver Non, et vous avez créé l'amicale. Et tout le monde est là. Ce qui reste, quand on a fait le truc, il n'y a que moi et Maxime Aubry qui restent. Tous les autres sont morts. Robson, tous les deux, Guy, Hervé, sont morts. Alors vous avez construit le cercle du marin. Oui, oui. C'est un rencontre pour tout le monde. Et on faisait des balles devant le commandant de la marine sur la route. Il fallait voir. Je me rappelle plus comment son prénom. La fille Yoss, là. Son mari travaillait à l'aéroport. Elle était marinette pendant la guerre. Mais quand on fait des balles, c'est elle qui s'occupe de la caisse. Il ne faut pas boire. Après, on va faire la fête, il n'y a pas de problème, mais... Alors justement, on parle de bal là. Louis, vous étiez quand même un bringueur aussi ou simplement ou tout le temps un travailleur? Non, je faisais tout. Question de balles, j'ai tellement bu dans ma vie et j'en connais assez. Après la guerre, pendant 1 an, 4 ans et demi, tu sais, je buvais 2 litres par jour de vin. Ah, Comme cuisinier. J'étais cuisinier du commandant et des officiers. Je buvais. Mais après le marché de la Victoire, en 45, tu ne me verras jamais boire du vin et tu ne me verras jamais boire du champagne. Après la guerre, on était au Port-Dauphine. Pendant 1 mois, je me saoulais au champagne. Pendant 1 mois, pas un jour, 1 mois. Tous les jours. J'ai dit, mon ami, t'es sûr de rentrer à la maison. Ça, c'est sûr. Et depuis là, tu ne me verras jamais boire une coupe de champagne, tu ne me verras jamais boire du vin. J'ai un système maintenant. Quand je vais à un endroit, tu m'invites, tu me donnes la bière, je boirai la bière jusqu'à la fin. Tu me donnes du punch, je boirai du punch jusqu'à la fin. Parce que moi, tu sais pourquoi? J'ai tellement bu dans ma vie, je sais. oui, qu'il faut... C'est le mélange qui t'inquiète. C'est tout. Si tu mélanges les boissons, tu es fichu. Bon, alors ça c'était la bringue, mais est-ce qu'il y avait la danse et les filles aussi? Ah oui, je suis bon dans ça, là. Avant, je jouais guitare et tout. Ah oui, je suis bon chanteur. Quand vous alliez en escale, en Amérique, aux Fidji, partout, les Tahitiens avaient une bonne réputation. Ah oui. Et Louis dansait, chantait, jouait de la guitare. L'autre fois qu'on a, comme je vous ai dit, on a été du sucre. Et il y avait une fille qui était ici. Elle s'appelait Simone. Je la connais avant la guerre. C'était ma femme pendant la guerre. Quand je faisais la bringue. Elle me dit, ah Louise, ce soir, on vient à la maison manger. J'étais avec un fils Tamé, qui était mécanicien aussi. Alors nous voilà, j'ai été au marché acheter du mar, tout. Enfin, du poisson cru, tout, c'est moi qui ai fait. Acheter la bière, du whisky, tout, nous voilà faire la bringue. À 3 heures du matin, il n'y a plus rien à boire. Je me dis, oui, à cette heure-ci, on ne trouve plus à boire. J'ai dit, téléphone taxi. Et j'ai vécu là pendant la guerre. J'étais à Fidji, à Suo, pendant la guerre avec le bateau. Il me dit, tu ne trouves pas, vous verrez bien. Vous êtes ici, ça fait des années, mais moi, ça fait des années où je connais aussi. J'ai dit, un taxi, voilà, bon, je prends. Je dis, what do you want? Beer, whisky, ok. Je retourne là-bas, voilà, il me dit, ah, où tu trouves? J'ai dit, j'ai passé par là. J'ai fait la guerre, hein, je connais assez. Hein? Et donc vous avez trouvé celui qui, malgré l'heure matinale... Non, je connais les endroits. Même quand j'étais en Australie. Parce qu'en Australie, pendant la guerre, à 6 heures du soir, tout est fermé. Il n'y a plus rien à boire. Hein? Et nous, on va dans un restaurant. C'est un restaurant mais, italien. On ne parle pas. L'italien, il sait qu'est-ce qu'on veut. On veut à boire. On dit d'abord, boss, call whisky, call café. Il sait, c'est pas du café. Alors, les gens à côté de toi se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il boit? Et on avait une autre boîte, c'est à Soutencourt, c'est au fond. Alors j'en connais assez, j'ai tellement bu d'eau. Vous êtes marié un jour. C'est maintenant que je me suis marié. C'est en 1959 que je me suis marié avec ma femme. On est resté pendant 7 ans. C'est la grand-mère qui m'a dit à nous. Il faut légaliser, oui. Ça, je me suis marié. Je suis resté avec ma femme parce que 49 ans. Hein. Ici à la maison, elle ne fait rien. Hein. Elle n'a jamais travaillé, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui lave le linge, c'est moi qui fais le ménage. Si elle veut manger quelque chose, c'est moi qui prépare. Moi, en 5 minutes, tu es sur la table, hein, ça y est.
Et c'est comme ça que vous êtes rentré dans la famille Pomaré et que vous avez collectionné... C'est pas ça, parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai fait toutes sortes de boulot. Quand j'ai travaillé ici chez Bombris, le soir, je faisais le chauffeur de taxi. Tu gagnais 2000 et quelques euros par jour, il faut nourrir ta femme. Chauffeur de taxi, tu peux demander à tout le monde. Vous avez connu Taharoa, qui était chauffeur de taxi et chanteur? Il y a Macha aussi, là, comment t'appelles, Bouzy, là, le vieux. Hein. Il y a Poutini, il y a tout ça. Notre station, c'est devant chez Donald. Sur le front de mer? Le soir. Et une fois qu'il y avait un patron, mais un taxier. C'est à lui, la voiture, et nous, on faisait le chauffeur. Et pour le payer, c'est par 1000. À tant de 1000, tu lui payes tant. Tu vois? À la fin du compte, j'ai dit non. Chacun prend sa voiture. La voiture que tu connais, c'est pour toi. Mais il faut que tu payes 2500 par mois. Alors c'est à toi de se démerder. Et j'avais un gypstar. Il me dit, allô, tu prends sa voiture? J'ai dit, ok, 2500. Alors il y avait le fameux Suisse, Bourgadna. Parce que c'est des marchands de Suisse. Hein? Oui, des banquiers. Hein? Plein de sous. Hein? Lui, je prends ta voiture, j'ai dit, non. Au lieu que je fasse le chauffeur, c'est lui qui... C'est lui qui prenait la voiture. C'est lui qui va pendant un mois. Oui, parce que qui vous aviez comme client, comme chauffeur de taxi? Tous mes clients, c'est du Mariposa, en gros. C'est du Mariposa et de Monterrey. Tout ce qui est cuisinier, méthode, c'est mes copains. Quand ils arrivent ici, il y a plein de voitures, ils ne vont pas. Si je suis pas là, ils attendent. Et je les conduis n'importe où. Le tour de l'île Le tour de l'île, quand ils veulent aller à un endroit, mais ils font la brinque avec la bonbonne, la femme. J'ai dit aux femmes, il ne faut pas aller au Lafayette. On reste ici au Queens ou au machin, après vous rentrez à l'hôtel dormir. J'ai les envoie. Alors je cherche des clients, parce que je leur demande jamais les sous. Jamais. Ils sont trois, c'est moi qui fais le banquier. Quand l'argent est là, quand on arrive dans un bar, qu'est-ce qu'ils payent? C'est là, je prends l'argent. Je paye. C'est pour ça qu'ils ont confiance en moi. Hein? Une fois c'est tout, arrivé à l'hôtel, je prends l'argent. Voilà, attends. Et comment vous étiez payé alors? Je demande jamais rien. C'est comme si c'est mes amis. Et vous allez voir. Après, je trouve des clients comme ça, je vais au Lafayette. Au Lafayette, je prends des boîtes de bière et tout. Parce que c'était cuisinier. À 5h du matin, il faut qu'ils rentrent à bord pour préparer le truc. Hein? Alors, 5h du matin, bière. Tout le monde voit, ils vont au travail. Mais le jour du départ, tout leur argent, il faut voir. Si j'avais fait payer, j'aurais moins d'argent que ce qu'ils me donnent. C'est tout. Je demande, même ils demandent, je dis jamais rien. Je demande jamais d'argent. Si c'était des touristes? Ah oui, les touristes, mais en gros, dans la journée, je ne veux jamais, parce que c'est le soir que je vais là. Les touristes, ils te payent. L'autre fois, j'ai eu celui qui a fait l'hôtel Sarah, tout. Le chef électricien, le chef de tout. Ils habitaient chez moi. J'avais des maisons, ils disaient. Toutes les maisons, c'est loué. C'est eux qui habitaient dedans. Toutes les semaines, on va avec ma femme à l'hôtel Sarah, dormir, vraiment. Par eux, hein, quand ils sont quittés ici. Après, il y avait un vieux Américain qui vivait à Hawaï. Ils sont venus là. C'est un dimanche. Il dit à ma femme, un café, on va à l'hôtel Sarah boire un café. Ils étaient là à côté. Et il disait, en ce temps-là, quand il est venu ici, il avait que 18 ans, 19 ans. Il est arrivé maintenant. Après, il boit un café, on est venu, il m'a dit, quand j'avais 18 ans, j'étais là, avec le Persinoï. Il allait débrousser, là, au tombeau du Nord. C'est lui qui me raconte. Alors j'ai dit, demain, je vais vous chercher. Où on va? On fait le tour de l'île. Il faut aller à l'endroit où tu as vécu. Parce que quand il était jeune, il a été attendu là, par là. Alors je l'ai envoyé, avec sa femme, tout par là. On a visité et il sait, à tel endroit, il y avait ce truc-là. Après, on est venu là, à Papeari, là, dans le restaurant, là. On a été manger. Alors j'ai demandé au patron, qu'est-ce qu'il y a à manger? Il y a des chevrettes locales. Il dit, fais un curry, alors, avec du lait de coco. On a fait manger poisson cuit, et après. On est rentré ici. Après, il m'a dit, oui, c'est sûr, si tu viens à Honolulu, il ne faut pas venir à Hawaï. Alors j'ai dit, bon. 6 mois après, je suis parti à Honolulu. Parce que j'ai plein d'amis, j'ai plein de copains à Honolulu. J'ai dit à mon copain, et celui-là, il était sur le Hawaiian Tuna avant ici. Tous, ils venaient chez moi. Hein. J'ai dit, on va aller à Hawaï, et il faut que tu réserves l'hôtel là-bas. On ça fait rien. Sa cousine est là-bas, il fait on voyait les touristes. Alors, on a été là-bas. Alors j'ai téléphoné,
Et on arrive demain matin. Ah, ils ont une sacrée maison. Alors, leur terrain à eux deux, c'est pas un terrain. Ils vont acheter, c'est la famille royale. On loue seulement. On ne vend pas. On vend pas. On ne vend pas. Nous. Partout où tu vas, il y a tout ça. Il plante. C'est son passe-temps, ça. Il a une collection de sable, collection de coquillages. Il faut les voir. Ouais. Et tous les jours, il va planter des ourous, des bananes, tout. J'ai été avec notre fille, Donna. On a été là, chez lui. Mais il prend la voiture Cadillac. 2 Cadillacs. Orchidées. Il y a tout ça. C'est son passe-temps, ça. Au lieu de rester seulement. Je lui ai demandé, pourquoi tu as plein de sous? Il m'a dit, quand il est venu à Hawaï, il a acheté un terrain au bord de la mer. Et il y a une compagnie qui voulait faire un hôtel. C'est là qu'il a bien vendu. Oui, non, il m'a dit. Et maintenant, il vit... Comme un prince. Moi, toujours dit, le jour où tu vas là, j'ai dit non. Après ça, j'ai été avec Varu. J'ai travaillé avec Robinson. C'est pour ça que je l'ai dit que sa fille, là, comment elle s'appelle? Tumata, elle s'appelle Mahayalani. C'est son nom hawaïen. Parce que c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai élevé. Elle est née là-bas, avec la famille Pao. C'est la famille Pao qui a donné ce nom, Mahayalani. Nouvelle lune. Quand son père est mort, quand j'étais à l'hôtel, j'ai dit Mahayalani, elle m'a regardé. Parce qu'il a une grande sœur, Hina. Quand j'étais sur le bateau, j'ai fait le marin, cuisinier, maître d'hôtel, mécanicien. Sur le bateau, c'est moi qui fais tout. Alors, tous les matins, celle-là, Hina, elle, moi, c'est la préférée du papa. Tous les jours, il faut nettoyer, c'est comme ça. Hein. Et quand on est arrivé à Honolulu, Robinson m'a dit, oui, tu t'occupes de tout. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. Moi et Hina, baleinier. Hein. Alors, on l'a dressé. À chaque fois qu'elle fait des conneries, parce qu'on le dit rien. Hein. Pouf! Quand le papa est venu, Hina, manger correctement, tout bien. Il n'est pas dit que je l'ai foutu au baleinier. Là, oui, elle n'a rien dit. Et voilà notre Louis Chan Kisang devenu père fouettard. Ce titre manquait à votre palmarès. Louis, nous allons nous quitter. Vous laissez à vos occupations toujours multiples car vous êtes aussi président depuis 20 ans, je crois, de nombreuses associations d'anciens marins, d'anciens combattants. Et 3 fois, vous avez été invité par le président de la République aux cérémonies du 14 juillet, par M. Giscard d'Estaing, par François Mitterrand et l'année dernière par Jacques Chirac. C'est-à-dire que personne n'oublie Louis Chan Kisang et ses multiples savoirs. À bientôt donc et merci Louis Taoté.